Aujourd'hui, le titre du message, c'est Garder la gloire ou demeurer dans la gloire de Dieu. Garde la gloire de Dieu. Sur toi, il y a une gloire. En toi, il y a le trésor de Dieu. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin. Seigneur, je veux te bénir et te dire merci. Seigneur, nous savons que le hasard n'existe pas avec toi. Tu as permis que nous soyons là ce matin. C'est parce que tu as une parole à nous communiquer. Je te prie d'ouvrir notre intelligence spirituelle. Rends-nous réceptifs à ta parole. Je te prie maintenant par ton Saint-Esprit. Mets des paroles dans ma bouche. Utilise-moi. Seigneur, tu connais le besoin de tout un chacun. Et nous avons besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Ce ne soit pas par ma force, par ma puissance, mais par le Saint-Esprit ce matin. Seigneur, relève quelqu'un ce matin. Avertis quelqu'un ce matin. Si nous sommes dans une mauvaise voie, comme David l'a dit dans le psaume 139, Seigneur, sonde mes voies, sonde mon cœur, afin, Seigneur, de savoir que je suis toujours sur le bon chemin. Ta voie, c'est celle que tu as choisie pour tout un chacun. Toute la gloire te revienne ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Garde la gloire, garde la gloire. Nous avons beaucoup parlé de cette gloire durant un mois. Nous avons enseigné sur la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, qu'est-ce que c'est? Souvent, nous parlons de cette gloire et nous avons décortiqué ce qu'est la gloire de Dieu dans la Bible. Et ce matin, Dieu te dit d'être vigilant. Dieu te dit d'être prudent. Attache-toi à Jésus. Parce que sous ce chemin de gloire, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de tentations sur le chemin de la gloire. Avant d'entrer dans la gloire, des fois, nous sommes dans le désert. Et dans le désert, c'est là où les choses ne marchent pas. Dieu t'appelle. Tu marches avec Dieu, mais tu te rends compte, malgré les promesses de Dieu, il y a des moments difficiles. La traversée du désert n'est parfois pas facile. Mais lorsque, à un moment donné, tu as persévéré avec Dieu, Dieu m'avait donné, j'avais un autre message sur mon cœur qui est la persévérance, mais Dieu m'a dit de parler aujourd'hui sur la gloire. Alors que tu es dans ce désert, dans les difficultés, dans les problèmes, au moment où tu vas sortir du désert, parfois c'est là où l'ennemi vient te tenter. Et là, il faut être vigilant et prudent. Il faut être au pied de Dieu, dans la prière et dans la parole de Dieu. J'aime pas les gens qui récitent des versets mais qui ne comprennent pas la Bible. C'est bien de vivre la parole de Dieu. On va faire une lecture ensuite pour expliquer cela dans Matthieu chapitre 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Là, Jésus est proche même de la victoire. Je vais parler de la gloire. Pendant la gloire avant, quand tu n'as pas encore cette gloire, et lorsque tu rentres dans cette gloire, dans le succès, dans la réussite. Là, les choses ne marchent pas encore. Jésus, on ne le connaît pas encore. Il n'est pas encore connu, il n'est pas encore populaire. Peut-être dans ta vie, il y a l'appel de Dieu, même pour une œuvre dans une église où les choses ne marchent pas encore, malgré les visions, malgré les rêves que Dieu t'a donnés.
c'est la sécheresse totale. Parce que dans le désert, on ne peut pas planter. On ne peut pas récolter non plus. C'est le désert. C'est le néant. Et là, l'ennemi sait que tu as persévéré avec Dieu. Il y a des gens qui ne font pas de compromis avec l'évangile. Qui a la rigueur, le sérieux, le respect quand tu sers Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a cette rigueur. Le diable transporta encore, c'est-à-dire qu'il a déjà fait des promesses. Il t'a déjà montré des choses, mais tu n'as pas accepté. Pour une jeune fille qui n'est pas encore mariée, c'est terrible au moment que tu as soif de te marier. La soif de faire ça, le diable va se présenter. Au moins peut-être que Dieu va t'ouvrir les portes du mariage. C'est à ce moment-là qu'il peut te présenter la personne qu'il ne faut pas. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Satan aussi a une gloire. Mais cette gloire est éphémère. Elle ne dure pas. Elle te fait miroiter des choses, espérer des choses. Et là, si tu ne fais pas attention, tu peux accepter la proposition de l'ennemi. Comme nous le savons, Jésus ne lui a pas dit que tu as menti. Jésus va le chasser. Il faut beaucoup de discernement et de prière à ce moment-là. Tu es dans les affaires. Tu es dans le monde professionnel, social. Il y a des moments, il y a des propositions qu'on va te faire qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Il faut savoir discerner la voie que Dieu a choisie pour toi. Le plan de Dieu parfait pour ta vie. Vous savez, nous sommes dans un temps où j'étais en train d'enseigner sous cette gloire, où Dieu nous montrait des choses, où il y a eu beaucoup de témoignages. Il y a un mois, on m'a appelé pour me faire des propositions. Ce sont des propositions où ça me tentait. Jean, c'est le moment. Ton ministère, tu vas voyager. Si tu acceptes ça, tu vas ici, tu vas là. Accepte tout simplement de collaborer avec nous. On va en Haïti, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Waouh! C'est vrai que Dieu m'a donné des visions, même avec les frères, on parlait des visions que Dieu nous a données. J'ai dit que c'est peut-être le moment maintenant. Mais quand j'ai parlé avec certaines personnes, ils m'ont dit, Jean, n'y va pas, il manque de sérieux, là, ne fais pas ça. J'aime pas quand on vient me voir, qu'on me propose de l'argent tout de suite. L'argent aveugle les serviteurs de Dieu. Quand tu aimes l'argent, tu aimes ces choses, ça va t'aveugler. Et on m'a fait des promesses d'argent, mais dans tout ça, je n'ai pas vu Jésus. Je n'ai pas vu la parole de Dieu. J'ai appelé le serviteur, je lui ai dit, écoute, merci pour ces propositions. Je ne pense pas que ce soit le moment pour moi de partir, d'aller faire ça. Ce n'est pas le moment. La voie de Dieu, le plan de Dieu viendra, mais pas de n'importe comment, n'importe quelle manière. Vous savez, quand vous acceptez certaines choses, vous signez certaines choses, vous allez faire des compromis avec l'évangile. Vous savez, il y a un évangile qu'on prêche, par exemple, qu'on entend aujourd'hui. Écoutez, ceux qui ont 1000 euros, venez ici. Ceux qui ont 100 euros, venez ici. Mais si tu n'as rien, vends ton sac, donne. Dieu n'est pas dans ça. Et quand tu arrives là, avant d'entrer dans la gloire de Dieu, tu acceptes de collaborer avec ces gens-là, c'est un piège pour toi. C'est un piège pour nous. C'est pourquoi Dieu te dit, sois vigilant. Les portes sont en train de t'ouvrir, de s'ouvrir devant toi, devant l'église. Mais sois vigilant. Sois vigilant. Même quand tu fais le choix du mariage, il y a beaucoup de choses que ces derniers temps, Dieu m'a permis de voir. Ça, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. On voit beaucoup de choses sur Internet, beaucoup de choses. Faites attention. Ce n'est pas une église, on voit beaucoup de monde qui a Dieu. Il y a un serviteur de Dieu qui prêchait
qui est connu, c'est un Haïtien, il dit, à un moment donné, on l'a invité au pays pour aller prêcher l'évangile. J'ai écouté ces témoignages-là et ces derniers temps, Dieu m'a rappelé ça. Fais attention quand on te sollicite comme ça, fais attention, cherche Dieu. Il y a des pièges. Toi, dans les domaines des affaires, ne va pas collaborer avec n'importe qui. Et c'est quand il est parti, en Haïti, fait une campagne d'évangélisation. Le problème, il se trouve, tous les pasteurs, c'était des francs-maçons. On peut avoir la Bible, mais quand on écoute, on sent qu'il n'y a pas d'enseignement derrière la parole. Jésus, Jésus, on peut même faire des miracles, il n'y a pas Dieu. Et le serviteur, il a dit, il est parti. Mais quand il arrive là-bas, des francs-maçons, il y a des églises, beaucoup chez nous comme ailleurs, qui prêchent l'évangile, et c'est avec Satan. Regarde, il dit, si tu acceptes cette proposition, tu as donné tous ces âmes-là à Jésus. Tu ne vas jamais prêcher la sanctification, tu ne vas jamais prêcher les sérieux, tu vas voler les gens. Tu vas voler les gens. Satan te pousse toujours à mentir et à voler. Faites attention. Alléluia. Nous devons être vigilants. Dieu nous appelle à la vigilance. Il dit, il vous envoie au milieu des loups. Soyez prudents. J'ai écouté cette semaine encore, j'ai écouté un serviteur qui était connu chez moi, qui dénonçait certaines choses dans les églises. Des pratiques dans les églises, il était très connu, il est décédé. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait tomber sur ça. J'écoutais. Ils ont fait une personne qui connaissait ses serviteurs, qui était là pour son enterrement, c'était sa fille spirituelle. Il expliquait comment d'autres pasteurs ont comploté pour l'assassiner. Ils ont amené, alors qu'il était malade, ils ont amené un faux docteur. Ils ont fait des piqûres. C'est-à-dire que Dieu est en train de me parler, il est en train de te parler. Quand tu rentres dans les choses de Dieu, dans ta destinée, dans les plans parfaits de Dieu, faites attention, ce n'est pas tout le monde qui dit Seigneur, Seigneur, qui connaît Dieu. Cache-toi. Ne cherche pas le succès qui vient de ce monde-là. La gloire qui vient de ce monde. Il y a une sœur qui est venue, qui n'est pas là aujourd'hui, qui a une très belle voix pour Dieu. Et Dieu m'avait déjà averti. Il m'a dit, quand tu arrives en haut là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des gens que vous voyez dans la gloire, qui prêchent l'évangile, mais qui ne sont pas de Dieu. Et la sœur m'a dit, à un moment donné, comme elle a une belle voix, on est venu la solliciter pour lui dire, écoutez, pour réussir, il faut coucher. Imaginez-vous, dans l'église de Dieu, comme dans le monde, promotion canapé. Ça se passe là-haut. Quand tu rentres dans la gloire, ça se passe. Faites attention. Vous savez, vous le savez ici, on m'a déjà sollicité. Prends cette église-là en charge. Fais ça. Alors que nous étions 2 ou 3 personnes, j'ai toujours dit non, alors que c'était des grandes églises. Moïse a refusé la gloire qui venait de la maison de Pharaon. Il a dit, je préfère souffrir avec le peuple de Dieu que de jouir de ce bonheur, de cette richesse-là. Cette richesse de ce monde, ce que le monde vous montre, ce que le diable veut te montrer, peut t'aveugler, mais c'est éphémère. Ces jeunes hommes que Satan te montre, cet homme qui vient de ce monde, qui ne vient pas de Dieu, va détruire ta vie. Il n'y a pas longtemps, il y a une sœur qui me donnait un témoignage. Il m'a dit, c'est une sœur qui était dans une église. Je bénis Dieu parce que tous les frères avec lesquels nous avons persévéré ensemble, nous avons beaucoup parlé de ça, de faire attention pour le plan de Dieu. Aujourd'hui, elles sont toujours mariées avec leur conjoint, gloire à Dieu. On a vu beaucoup de jeunes sœurs qui étaient pressées pour aller se marier. Aujourd'hui, plus de mariage. Et il y a quelqu'un qui est venu dans l'église. La dame se mariait sans chercher la face de Dieu. Mais il se trouve que cet homme-là pratiquait la magie, la sorcellerie. Il est devenu un cauchemar pour cette sœur. La nuit même, cet homme-là s'est transformé dans la maison. Alléluia.
Alors peut-être qu'il suffisait peut-être un mois encore, elle allait rencontrer celui ou celle que Dieu avait préparé. C'est avant d'entrer dans cette gloire-là, il y a des propositions, des sollicitations. On vient te solliciter. Par expérience, on me voit des fois très jeune, mais par expérience, ça fait 19 ans que je suis dans le ministère et je commençais à servir en 2005. J'ai vu beaucoup de choses dans les églises par lesquelles je suis passé. Faites attention, demeure dans la gloire de Dieu, demeure dans le plan de Dieu, demeure dans les desseins de Dieu. Même si par moment tu sens que ça ne marche pas encore. Là, tu n'as pas encore le succès, la réussite. Dans la société, l'entreprise que Dieu t'a dit d'aller faire, il n'y a encore rien, mais reste dans le plan de Dieu. Même quand les gens te méprisent, même quand les gens te critiquent, même quand les gens te disent ça ne marche pas, on ne voit pas la main de Dieu, reste attaché à Jésus. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous savez, les gens qui s'approchent de moi, des fois, ils voient la gloire de Dieu, les guérisons, les délivrances. Ils disent, le pasteur est humble. Il est proche des gens, tout ça. Je prie que Dieu me garde dans l'humilité. C'est ça le plus important. Il y a des pasteurs, dès que, voilà, on ne peut plus les approcher. Si jamais tu ne l'appelles pas pasteur, tu as des problèmes. Il faut mettre le titre derrière. Ce n'est pas le titre le plus important. C'est ce que Dieu a mis sur toi, ce que tu dois faire. C'est ça le plus important. Que les âmes soient sauvées. Que les gens soient à Jésus. Et puis maintenant, Dieu peut dire, fidèle et bon serviteur, tu as bien bossé, tu as bien travaillé. Tu peux avoir le titre. Et alors? Ça ne change pas. Ça ne me change pas. Je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour le servir. Jésus était simple. Que Dieu nous garde. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, vous les servantes de Dieu. La première des choses que les gens voient, cherchent, que Dieu cherche, c'est l'amour qui est en toi. C'est ça le plus important. L'humilité. Ensuite, toutes ces propositions, il va le dire, retire-toi de moi, Satan. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin des choses que tu me proposes. Dieu m'a déjà béni. Si je reste dans le plan de Dieu, vous allez voir. David dit, il était jeune, il a vieilli. Jamais le juste mendiant son pain. Dieu va toujours bénir les justes. Dieu va toujours te bénir quand tu fais les choses selon Dieu. Fais pas des magouilles, des zigzags. Reste droit avec Dieu. Quand les gens te voient, ils vont te respecter. Sois intègre. Que ton oui soit oui. Que ton non soit non. Le mensonge a envahi l'Église. Le mensonge a envahi nos cœurs. Non, le père du mensonge, c'est le diable. Nous avons l'esprit de vérité en nous. L'esprit de Dieu, c'est la vérité. Si je m'engage, je m'engage. Je ne m'engage pas, je ne m'engage pas. Je te dis oui, c'est oui. Non, c'est non. Avant de dire oui, réfléchis. Gloire à Dieu. Je crois que nous allons dans Actes des Apôtres. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul, même bien avant qu'il lance cette phrase, Paul pleurait. Parce que dans la vision, Dieu lui montre. Quand il dit, ils vont enseigner des choses, c'est toutes ces choses dont je vous ai dit. Courir après l'argent. Une doctrine qui n'est pas de Dieu. On ne l'appelle pas serviteur de Dieu, on l'appelle loup. Un loup reste un loup. Vous devez avoir le discernement. Priez. La Bible dit dans les derniers temps, il va s'élever toutes sortes de choses. Vous savez, quand je lis la parole de Dieu, quand je regarde ce qui se passe dans ce monde, je me réfugie encore plus en Christ et dans la parole et dans la prière. Seigneur, je vais accomplir ce pourquoi tu m'as envoyé dans ce monde. Ne cours pas toutes ces choses-là. Ne laisse pas les mauvais esprits te séduisent. Un loup,
S'il vient, c'est surtout ceux qui sont élevés qu'il va chercher à attirer. Un loup, il vient, qu'est-ce qu'il fait? Il égorge, il détruit. C'est ça. Il n'a rien d'autre en lui. Quand il vient, il dévore. On peut l'appeler le diable. La Bible dit, il vient, il ne rentre jamais par la porte principale, il rentre sur les côtés, il se cache. Il se cache, mais s'il rentre dans ta maison, il va tout détruire. Faites attention. Quand la gloire de Dieu est avec toi, quand tu sens que Dieu est en train de faire les choses dans ta vie, faites attention. Parce que beaucoup de gens disent parfois, vous savez, j'ai rencontré un homme et je veux le convertir. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre un cœur, ce n'est pas toi. Dieu peut t'utiliser. À travers ta bouche, il va le convaincre. Un païen reste un païen. À moins que Dieu lui fasse grâce, il vient à Christ. Les week-ends, il va aller en boîte de nuit. Les week-ends, il va vouloir danser djakout. Et si tu es haïtien, il va danser ça. Si tu es antillaise, il va danser le zouk. Le week-end, il va te dire, laisse-moi, on s'est mariés maintenant, va à ton église, laisse-moi. Et tu vas commencer à dire, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Mais il t'avait averti. Il t'avait averti. Et quand ça ne va pas dans sa vie, il va voir les marabouts. Parce que c'est ça, sa solution. Ta solution, c'est Jésus. Faites attention. Fais attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu a mis ce message sur mon cœur alors qu'il m'avait dit, au départ, je pensais que j'allais prêcher sur la persévérance. Il m'a dit, fais attention à cette gloire. Dieu sait déjà ce qu'il a préparé pour toi. Des projets de paix et non de malheur. Les projets de Satan, c'est le malheur. Il y a des femmes que je rencontre aujourd'hui qui ne connaissaient pas Christ avant. Aujourd'hui, ils connaissent Christ. Mais ils ont un mari aujourd'hui, une femme qui pratique la magie et c'est dur, très difficile. C'est un loup. Un loup, il cherche à te dévorer. Il cherche à me dévorer. Je dois me protéger de lui. Tu dois te protéger de lui. Tu dois protéger tes enfants dans la prière des loups. Vous savez, il y a des jeunes dans ce monde-là. Tes enfants vont à l'église le dimanche, mais quand ils sont à l'école, ces jeunes-là vont les attirer dans la drogue, dans la cigarette. Tu sais, tu es jeune, tes parents sont vieux, ils ont fait leur temps. Mais garde-les dans la prière, dites-leur la vérité. Il faut aller danser. Tu vois, aujourd'hui, on critique une jeune fille qui est encore vierge. On dit, tu es démodé. Il faut parler à tes enfants. De faire attention à tous ces plans-là dans ce monde-là. Tout ça, c'est à l'extérieur, ça se passe. Et pendant que tu es au travail, ça commence à se glisser dans ta maison, à entrer dans ta maison. Et du jour au lendemain, ta fille qui apprenait à aller, vient avec, tu vois le ventre qui sort. Que Dieu nous garde. Soyez vigilants les mamans, les papas. C'est vrai, nous travaillons beaucoup, nous sommes fatigués, nous rentrons, on ne sait pas ce qui se passe sur le portable. Aujourd'hui, ils ont accès à tout ça et qui vont vous détruire. Je sais que ils ne sont pas tous là, les jeunes sont là-bas. Ok, c'est bon. Amen. Soyez vigilants. Des fois, prenez vos enfants, priez avec les enfants. Parle-leur de la vie, parle-leur de ce qui se passe en dehors. C'est important qu'ils sachent. Un loup, ça peut être l'autre qui est dans l'école, là, dans l'école. Satan l'a placé là pour influencer ton enfant. Alors qu'il a un chemin tout tracé par Dieu. Alors que ce chemin, c'était pour être médecin, pour être docteur, pour être avocat, pour être autre. Du jour au lendemain, maintenant, il te dit, maman, je ne vais plus aller à l'école. Il n'y a pas de sous-métier. Qu'il fasse ce pourquoi il est dans ce monde, ce à quoi Dieu l'a appelé. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons voir cette gloire quand elle est sur toi, comment faire attention. Je crois que c'est dans 1 Roi, chapitre 11, je crois. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, « Vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. » Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines.
et ses femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel, comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Amen. On peut revenir au commencement. Un homme qui est entré dans la gloire de Dieu. Là, Salomon n'est pas dans le désert. Les choses marchent, commencent à marcher dans la vie de Salomon. Il a une sagesse. La sagesse, ça veut dire la connaissance de Dieu. Une connaissance. Le succès, la réussite, la popularité, les gens viennent vers Salomon pour entendre sa sagesse. Là, les choses sont en train de marcher pour toi. C'est là que tu dois faire encore plus attention. Les portes s'ouvrent devant toi. Là, les choses deviennent simples. Tu pries, les malades sont guéris. On voit la gloire de Dieu. Les portes commencent à s'ouvrir. L'église commence à se remplir. Le travail, le mariage, tout est là. Il y a la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont là. Salomon n'a pas été vigilant à cette gloire. Quand on te dit des bonnes choses, waouh, on voit la gloire de Dieu sur toi. Quand tu chantes, quand tu prêches, on voit l'enseignement, on voit la puissance. Garde-toi. Le piège est là. La Bible dit, quand les gens parlaient de bien de Jésus, Jésus ne prêtait pas attention à ça. C'est bien. Reste humble. Au contraire, rentre plus dans la prière avec Dieu. Parce que la source vient de Dieu. La source ne vient pas de toi. Parce qu'il n'y a aucun moment, dans ces passages-là, on a vu Salomon prier. Des fois, quand ça marche, on peut laisser le chemin de la prière, la lecture de la parole de Dieu. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Une fois que tu lâches la main de Jésus, tu commences à t'égarer. Et Salomon a un défaut, il aime le monde. David avait des femmes, mais c'était des Israélites. Mais lui, il va chercher les païens. Il y a des gens qui aiment le monde, qui aiment la gloire de ce monde-là. Qui disent que dans l'église, il n'y a pas des hommes bien pour moi, ils ne sont pas assez beaux, il n'y a pas assez de belles femmes pour moi. On va chercher dans le monde. Même si ce n'est pas dans cette église, Dieu peut se citer un homme pour toi dans une autre église. Pendant une visitation comme ça, Dieu l'amène. L'homme aussi, Dieu l'amène. Il a déjà épousé la fille de Pharaon. Pharaon qui tenait le peuple de Dieu là, dans l'esclavage. Regarde le piège. Des fois, quand vous lisez ce passage, vous dites, mais Seigneur, un homme qui a tellement bien commencé, qui a fait des sacrifices pour Dieu, qui a fait toutes ces choses pour Dieu, tant d'années de jeûne et de prière devant la face de Dieu, pour arriver à ce niveau. Il n'y a pas un homme plus sage qui avait cette sagesse de Salomon. Le piège, si lui il est tombé dans ce piège, toi aussi tu peux tomber dans ce piège, moi aussi. Ne dis pas que tu es fort. On est fort en Jésus-Christ. On est puissant en Jésus-Christ. La source vient de lui. Si aujourd'hui tu as du succès, de la réussite, la reconnaissance envers Dieu, soyez reconnaissant envers lui pour dire Seigneur, merci. Tu es en bonne santé, dis merci à Dieu. Je me lève pour aller au travail. Ma société marche, gloire à Dieu. Ne prends jamais la gloire de Dieu. Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Le samedi, il est en boîte de nuit, le dimanche, il est à l'église. Mais la tentation est là. Et regardez, sans compter les Moabites, tout ça, ce sont les ennemis de l'Éternel, à l'époque qui combattaient le peuple de Dieu. Des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes. Si, dans ce moment de gloire, comme je l'ai dit au départ, dans l'église, il y a des francs-maçons, serviteurs de Dieu, que vous entendez. Il y a un homme de Dieu
qui est devenu un homme de Dieu, qui était marabout. Dans le monde avant que Dieu l'appelle, j'ai entendu son témoignage. Vous savez, le diable, il y a des moments, les gens le rencontrent, ceux qui servent Satan là. Ils leur donnent rendez-vous. Vous savez, on va entrer à la fin de l'année, ils auront des réunions pour tuer des gens. Satan, il réclame le sang, lui. Le sang. C'est pourquoi des églises prient beaucoup avant la fin d'année. Tous ces serviteurs de Satan sont réunis. Dans ta famille, il y a des sorciers. Ils travaillent contre toi. Si tu dors là, tu n'es pas réveillé, ils vont te bloquer. Dans chaque famille, il y a des sorcières qui pratiquent le mal. Vous savez, des fois, vous pouvez être 4, 5 frères et sœurs, mais il y en a un, tu ne sais pas pourquoi, comme Caïn, méchant. Il cherche à bloquer les autres frères et sœurs dans la famille. Et il dit qu'à un moment donné, ils se sont rassemblés parce qu'ils voulaient avoir plus de promotion avec Satan. Quand il arrive, il y a c'est un autre qui connaissait ces lieux qu'il a amenés. Quand il arrive là, il a vu beaucoup de gens qu'il connaissait déjà, parce qu'ils se connaissent entre eux, hein, ceux qui servent Satan. Mais quand il est arrivé là aussi, il a vu des grands serviteurs de Dieu qui étaient là. Alléluia. Nous vivons dans un monde bizarre, il faut être vigilant. Je vous ai dit, il y a un serviteur de Dieu très connu en Haïti, quand j'ai entendu son témoignage, c'est d'autres pasteurs qui l'ont comploté pour le tuer. Alléluia. Si tu dénonces quelqu'un qui est toujours en train de prendre l'argent, tu es en train de lui dire ça, ce n'est pas l'évangile de Dieu, il va dire tu me déranges, il faut que je l'élimine. Je pense que c'est dans le pays de Mercha, au Congo, il y a un frère qui chantait la gloire de Dieu, Leslie. J'ai entendu, je ne sais pas si c'est vrai, on l'a empoisonné. Ne va pas manger comme ça n'importe où. Il y a des invitations, il faut dire, écoute, je ne viens pas. Si tu sens que ça ne vient pas, vous qui aimez manger des fois là, la bonne nourriture, des fois, on peut te piéger dans ça. Faites attention. Tu sens la personne n'est pas claire. N'y va pas. Faites attention, soyez vigilants et prudents. Dieu dit, je vous envoie au milieu des loups. La parole est claire, non? Au milieu des loups. Alors tout le monde ne sert pas Dieu. Il y en a qui font l'évangile pour un business, pour avoir de l'argent. D'autres, Paul disait de son temps, il y en a qui servent Dieu avec leur propre intérêt, leur vente. Moi, je sers Dieu pour que l'évangile, les gens soient sauvés. C'est ce que Paul dit. Tout le monde croit que tout est beau, tout est gentil. Non. Dans le milieu là, c'est très, très dangereux. Alors, le message est pour chacun de nous. Alors, je pense que Leslie va dire, mon mari fait beaucoup attention. Mais faisons attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a conduit toute cette semaine à écouter ces gens de témoignages. On voit une église de 10 000 personnes. Je ne dis pas toutes les églises sont comme ça. Non, je ne dis pas ça. Je dis nous avons besoin d'être vigilants, d'avoir des discernements. Vous avez des vrais serviteurs de Dieu avec des églises de 40, 50 000 personnes qui prêchent l'évangile. On sent l'enseignement, on sent ces choses-là, qui ne sont pas là pour dépouiller les gens. Mais nous devons faire attention. Lorsque tu démarres dans cette gloire, regardez Salomon. Et à un moment donné, il s'est tellement égaré, il va servir d'autres dieux. Il va bâtir un autel pour adorer d'autres dieux. D'autres dieux, son cœur, ces femmes étrangères sont venues. L'homme là que tu aimes tellement qu'il ne connaît pas Dieu peut détourner ton cœur de Dieu. Alors que tu as un plan avec Dieu. C'est important. Ils ont détourné le cœur de Salomon. Il est parti bâtir un autel pour ces dieux-là. Il a lâché Dieu. Demeure dans la gloire de Dieu. Quand tu sens que tu commences à lâcher la vie de prière, quand tu sens que tu commences à ne plus lire la Bible, l'égarement vient. Quelqu'un qui est bien, c'est quelqu'un qui est dans l'église, qui est en train de prier à la maison. Ce n'est pas les dimanches, hein? La semaine, tu prends du temps avec Dieu. La semaine, tu lis ta Bible. La semaine, tu prends tes enfants, vous priez ensemble. Avant de prier, tu dois dire à tes enfants, fais attention à ce monde-là.
Il y a des pièges dans ce monde. Si vous entendez souvent la parole de Dieu, David dit, il a fait sortir mes pieds du filet de l'oiseleur. Et à un moment donné, on a mis un piège, il s'est fait piéger. On fait comment pour attraper les animaux, les oiseaux? On met un piège et il vient, il met son pied, on l'attrape. Et David dit, m'a fait laisser ça, le filet de l'oiseleur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. L'église de Christ, de Jésus-Christ, faites attention. Celui qui apporte la parole, Dieu lui parle aussi. Je prie pour tous les serviteurs de Dieu, tous les vrais serviteurs de Dieu dans le monde, que Dieu les garde, les protège de ces pièges. Salomon est tombé, tu n'es pas plus fort que lui, je ne suis pas plus fort que lui. Notre force, c'est lorsque nous démeurons la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Lui peut te donner le discernement de discerner et de prendre les bons choix, de faire les bons choix dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. Si tu es dans le domaine professionnel, social, ne faites pas les choses avant de consulter Dieu. Consulte Dieu d'abord. Dans tes choix, consulte Dieu d'abord. Fais les choses selon le plan parfait de Dieu qu'il a tracé pour toi.